à Nantes au classement. Montpellier est évidemment invaincu et très largement en tête de ce championnat. Et ce sera l'énorme affiche mercredi. Ça va afficher salle comble du côté du Palais des Sports de Cesson. Et si vous voulez gagner des places, eh bien pour cette rencontre, il n'y en a plus beaucoup. Mais on en a encore à Sport 35. Il vous suffit pour une fois d'aller sur la page Facebook de l'émission Sport 35. Vous vous inscrivez, on fera un petit tirage au sort et on vous enverra des places pour assister à ce grand match de gala. Du hand toujours avec les filles du Rennes Métropole qui ont eu le titre de meilleure équipe rennaise de l'année 2009. Eh bien, elles affrontaient hier soir Plouvande pour un autre derby Ille-et-Vilaine face au Finistère. Le résumé de cette rencontre. Le trophée des sports en exposition, petite fierté d'un club qui a gravi les échelons un par un, même si pour René Le Bihan, il ne faut pas se reposer sur ce genre de récompense. Oui, c'est très bien pour l'image du club, surtout c'est motivant encore plus pour cette année où vraiment on a un objectif cette année numéro 1, c'est la montée en National 1, mais on n'est même pas encore au match, à la fin des matchs allés, alors pas de pronostic tout de suite quand même. Et dans l'objectif de la montée, Plouvorne était un obstacle important à franchir. Dans la salle d'Assigné, les Rennaises rentrent dans la partie de la plus belle des manières en infligeant un 6-1 aux Finistériennes. Mais la défense adverse se durcit et Rennes Métropole voit son avance fondre juste avant la mi-temps. L'écart n'est plus que d'un but, 9-8. Heureusement, l'équipe se remobilise en seconde période et prend rapidement un écart suffisant pour se mettre à l'abri. Pauline Donnard sort le grand jeu et assure la victoire sur le score de 22-17. À l'arrivée, les 3 points sont bien là, mais Olivier Montes n'est pas rassuré pour autant. C'est vrai que c'est un peu décevant. On a un niveau de jeu qui est à mon avis pas suffisant pour continuer sur les matchs retour avec la même, on va dire, les mêmes résultats. Donc il va falloir vraiment qu'on se remette en question. Bah, c'est sûr que l'objectif c'est de recommencer le deuxième début de championnat dans le même état d'esprit qu'on a commencé la première partie pour que ça continue bien, quoi. C'est tout ce que l'on souhaite au Rennes Métropole Handball, mais il ne faudrait pas que l'équipe tombe dans la facilité, sous peine de voir ses adversaires revenir dans la course. Mais pour l'instant, tout se passe bien quand même pour les Rennaises. On va découvrir les résultats de cette journée en tableau avec donc une nouvelle victoire. Ici, les Moulineaux a du mal aussi derrière, c'est pas facile. Les seconds avaient chuté la semaine dernière. On va le découvrir au classement. Eh bien, Rennes est toujours en tête avec 2 longueurs d'avance sur Alfortville. Un petit mot de basket maintenant avec l'Aurore de Vitré. Ça se passe pas très bien en ce moment pour l'Aurore qui recevait Calais. C'était le dernier match de l'année à domicile et dès la 3e minute de jeu, écoutez le score 14-0 pour Calais. Trop de balles perdues dans les Calaisiens ont su profiter. Défense vitréenne inexistante. À la pause, déjà 22 points d'avance pour Calais, 58-36. Et en deuxième période, ça va pas s'arranger. Calais creuse toujours un peu plus son avance et termine avec 30 points d'avance à la fin de cette 14e journée de championnat. Eh bien malheureusement ça se complique pour Vitré et vous allez le découvrir dans quelques instants. Loïc Boursery, quand on aperçoit le coach vitréen, eh bien est assez désemparé par la prestation assez catastrophique de son équipe qui s'impose donc 100-70. Écoutez bien la réaction de Loïc Boursery, vous allez voir Jacques, quand ça se passe mal, écoutez. On a le droit de ne pas être adroit.